Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo sur mes pinceaux indispensables. Donc il y en a 5. Donc bon, j'ai un peu, il y a un petit truc qui c'est pas forcément un peu un pinceau, mais ça sert quand même à appliquer le teint. Donc vous verrez bien. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, je commence avec cette petite éponge qui est le Beauty Blender. Il coûte 16,90 € il me semble. Je l'applique pour mettre mon fond de teint et mon anti-cerne, et par moment je m'en sers pour fixer vraiment quand je veux mon regard bien illuminant en dessous de mes yeux. Donc pour dire que ça fixe bien en même temps. Au début, franchement, j'étais vraiment pas convaincue de cette petite éponge. Je me suis dit, punaise, j'ai acheté ça pour rien, 16,90 dans le vent et tout, ça fait chier et tout. Et en fait, je m'en servais sans la mouiller, en fait. Voilà le problème. Ça fait qu'au bout d'un moment, je l'ai laissé tomber. Et genre, 2 semaines après, je regardais tout le temps des vidéos des filles qui disaient, ah, c'est mon indispensable, nanani, nanana. Je me disais, comment elles font pour que ce soit un indispensable? Moi, je l'aime pas. Ça fait que j'ai vu en fait qu'il fallait... J'ai juste vu en fait qu'il fallait la mouiller. Voilà. Donc après je me suis dit, bon, je vais essayer en l'humidifiant, enfin en la mouillant. Et bim, résultat naturel, propre, le teint homogène, enfin, tout était parfait. Je me suis dit, je crois que j'ai trouvé mon amour pour le pour ce Beauty Blender, pour appliquer mon teint. Bon là il est dégueulasse parce que je m'en suis servi, mais franchement cette éponge est une pure merveille. En plus, si on part par exemple, je sais pas, quelque part, et qu'on sait qu'on doit se maquiller, ça prend que ça prend quoi, 5 cm dans votre trousse. C'est vraiment petit, ça prend rien, c'est minuscule. Donc ça peut être un 3 en 1 au cas où vous l'appliquez juste votre poudre en dessous des yeux. Appliquez votre fond de teint, votre anti-cerne. Franchement, cette éponge pour le teint est juste formidable. Ensuite, bien sûr avec le teint on continue. Ce pinceau, donc celui-là je l'adore. C'est celui de chez Nocibé, il coûte 12,95 €. Ils sont denses, ils sont doux, ils ne perdent pas leur poil. Et pour moi, c'est carrément un indispensable pour le teint, pour bien évidemment fixer mon fond de teint, quoi, pour qu'il tienne toute la journée. Parce que je me vois mal appliquer avec mon petit blender, alors que moi je veux juste que ce soit vite fait, quoi, sans bouger la matière, sans rajouter de matière en plus, etc. Voilà, la couvrance en plus. Donc pour moi, c'est carrément un indispensable. Voilà. Ensuite, mon pinceau pour le blush. Donc voilà, moi c'est toujours celui de chez Nocibé, il coûte 9,90 €. Pareil, doux, dense, ils tiennent bien, enfin, ils sont parfaits. En plus, ils sont beaux, le packaging il est super mignon, il est trop beau. Pour moi, c'est carrément un indispensable pour appliquer mon blush, parce que je ne me vois pas mon teint sans appliquer du blush. Pour moi, c'est juste l'élément qui fait qu'on a bonne mine, même si on a mal dormi, qu'on est fatigué, qu'on a un teint dégueulasse de base, quoi, tout simplement, et qu'on veut un peu rafraîchir un peu tout ça, donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup de je sais pas, un petit coup de bonne mine, quoi. C'est un indispensable. En plus, il correspond parfaitement pour appliquer le blush. Donc, un pinceau blush, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, ce petit pinceau plat. Donc, celui-là, c'est celui de chez ELF. Il coûte 2 €, 3 €, 1,50 €, je sais plus du tout. Mais ça fait genre 2 ans que je les ai. Certes, bon, depuis ils ont perdu des poils, hein, pour le prix on va pas en faire tout un plat. Pour moi, je pense que c'est un indispensable, d'où le fait que pour moi c'est un indispensable pour bien évidemment appliquer la matière pour illuminer en dessous du sourcil en fait. Et bien évidemment, si on le souhaite, appliquer
le fard sur la paupière mobile. Donc pour moi ça reste tout de même un indispensable. En plus il ne coûte pas cher du tout celui-là. Donc si vous voulez un petit pinceau plat de assez bonne qualité, je vais dire, parce qu'ils perdent quand même leur poil, hein, je dis pas. Bon, ils perdent pas leur poil au point de vas-y tu te maquilles, oh, j'ai un poil qui est parti. Non, 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 non. Bon, après ça fait 2 ans que je les ai, donc bon, normal qu'ils commencent à perdre leur poil. C'est des bons pinceaux, un bon rapport qualité-prix, comme d'hab. C'était indispensable pour moi. Et pour terminer, ce pinceau estompeur, c'est celui de chez Kiko. Alors c'est le 200. Celui-là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps de ça. D'ailleurs vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul. Il est juste superbe ce pinceau, il est dense, il est bien, il estompe bien. Pour moi un pinceau estompeur c'est un indispensable pour réussir son maquillage des yeux. Ça permet de bien homogénéiser, de bien fondre, voilà, d'avoir un joli maquillage quoi. Voilà, puis celui-là. Il coûte 9,90 et je pense qu'il n'était pas en promo, enfin je sais plus. Sinon, ouais, s'il était en promo, il était à 4,90, mais en général il coûte 9,90. Donc voilà, depuis que je l'ai lavé, bien sûr. Hein, il perd pas ses poils, il est doux, il est tout le temps doux. Donc c'est indispensable pour moi, le pinceau estompeur. Donc voilà les filles, j'en ai fini avec mes pinceaux indispensables, avec mon Beauty Blender. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en même temps, ça fait énormément plaisir. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!